Juste pour vous dire un petit peu les trois grands problèmes, les trois grands bugs sur cette place du marché qu'est la finance, j'en vois trois. La première, c'est des problèmes d'information, c'est-à-dire le fait qu'il y a de l'opacité sur les marchés. Si vous me demandez aujourd'hui quelle est exactement l'exposition des grandes banques françaises à un défaut grec, en prenant en compte non pas seulement voilà, les bons du trésor grec, mais aussi la contagion de l'explosion des banques grecques. En tant qu'économiste, je ne peux pas pousser très loin cette analyse, tout simplement parce qu'on n'a pas de données sur ce sujet. Après, on peut dire, mais ça serait très dangereux de mettre ces données, ça ferait tout exploser. Peut-être, mais peut-être que dans 3 ans, ça serait bien que nos thésards ou nous, on puisse travailler sur ces données. Ça ne sera pas le cas, parce que, si vous voulez, les banquiers et les régulateurs n'auront pas intérêt à ce que la lumière soit faite sur la manière dont cette crise a été gérée. C'est-à-dire que je pense que les citoyens éclairés comme nous, dans cette salle, ou les chercheurs, les universitaires, ont un travail à faire de vigilance et de compréhension qu'on ne nous autorise pas à faire dans cette industrie, tout simplement parce que le risque physique est très faible. Dans l'industrie alimentaire, le problème de la chaîne du froid, c'est un problème très complexe à gérer. Mais la transparence est totale, si vous voulez, parce qu'il y a des risques pour la vie humaine, des risques physiques. Dans la finance, on a toléré un niveau d'opacité qui est complètement sans commune mesure avec les autres industries. C'est-à-dire que les fameux produits titrisés, les données n'étaient pas là. Si un thésard voulait faire une thèse sur les produits titrisés, c'était un sujet qui intriguait beaucoup de gens, je peux vous dire. Mais on ne pouvait pas faire de thèse empirique, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de données sur le sujet. Alors, deuxième bug, les problèmes de concurrence. C'est pour ça que je voulais l'annoncer maintenant, parce que je pense que Thierry Franck a aussi des choses à dire sur ce sujet. Mais clairement, le fait qu'aucune banque, aucune grosse banque n'ait été créée pendant cette crise, alors que les taux étaient très bas, finalement c'était un bon moment pour créer une banque, ça doit nous interroger. C'est que même un oligopole, si vous voulez, il y a un certain nombre d'acteurs en place qui sont très durs c'est très dur de se passer de ces grosses banques. Si vous faites une introduction en bourse, c'est très dur de se passer des services d'une des très grosses banques et de payer des niveaux d'honoraires qui sont totalement astronomiques et qui au fond contredisent un petit peu la théorie des marchés efficients. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas très bien pourquoi pour mettre aux enchères une entreprise, il faut donner à celui qui fait les enchères une portion énorme du prix qu'on va réussir à obtenir pour ce qu'on met aux enchères. Ouais, puis la troisième rente, et puis je m'arrêterai là parce qu'en réalité cette troisième rente, j'en ai déjà parlé, c'est de l'arbitrage de régulation, c'est-à-dire le fait que l'industrie financière en permanence, dès qu'on cherche à la réguler, cherche à trouver le bug qui permet de hacker le système, entre guillemets. La protection des banques par l'État est l'exemple d'un de ces bugs. Les banques ont hacké le système, en quelque sorte, et c'est métaphorique, et je grossis le trait, etc., en utilisant ces mots-là, bien sûr, mais si vous voulez, l'utilisation par les banques de la protection des régulateurs comme une source de profit est l'exemple d'un arbitrage qui pose problème, qu'il faut trouver le moyen de supprimer. Voilà.